On est à 16 millions 5 de retraités sur une population de 70 millions à peu près. On n'a jamais été un pourcentage pareil. On ne veut pas être un poids et il faut absolument trouver des solutions. Et ce groupe-là a des solutions intéressantes. On va faire un habitat participatif de vieilles ou de vieux, puisque c'est ouvert à tout le monde, mais pour trouver l'intergénérationnel, on va aller dans un immeuble. C'est réservé au sein d'un immeuble de 40, 50 logements, avec des jeunes, des vieux, toute catégorie de personnes. On réserverait une dizaine de logements dans cet immeuble. Comme ça, on serait entre nous pour pouvoir s'entraider, mutualiser, nous stimuler, parce que pour nous, ça nous paraît très important. Et en même temps, on serait dans un environnement de personnes plus jeunes, où on pourrait faire aussi un bon voisinage, faire des échanges avec ces nouveaux voisins, qui ne sont pas forcément choisis, mais ça nous plaisait bien. Parce qu'en tant que vieux, on s'est dit, finalement, on reste dans la vie. Et puis, on peut proposer des services, et eux peuvent aussi nous rendre des services. Il peut y avoir aussi un échange avec ces autres locataires. C'est un habitat participatif pour des seniors, mais en location. Jusqu'à présent, c'est surtout en pleine propriété, en location et dans un immeuble où d'autres générations seraient présentes. Le mythe de vieillir chez soi propriétaire ou le mythe d'être propriétaire, ça va tant qu'on a de l'argent et qu'on est en bonne santé. Mais à partir du moment où on décline, on n'a pas forcément les moyens d'entretenir son patrimoine. Et une des sagesses de ce groupe, c'est d'avoir compris ça très vite et donc se dire on transmet ce qu'on a si on a quelque chose et on s'installe comme locataire jusqu'à la fin. Ce projet, c'est en effet chacune dans son appartement, disséminé dans un immeuble, pas tout au même étage, avec ou bien des couloirs et des paliers assez vastes pour qu'on puisse s'y croiser, se poser même avec des fauteuils, des banquettes pour discuter 5 minutes, une salle commune, tout ça dans l'idéal. Des choses à mutualiser, à partager, à faire, mais avoir son chez-soi aussi, c'est important. Dans notre vie quotidienne, on n'est pas que des vieux. Et puis, rien que des personnes âgées, c'est mortifère. Pour moi, c'est mortifère. Ça tourne toujours les mêmes points, les douleurs. D'être encore dans la vie, quoi. Pas être entre vieux, déjà, surtout pas. Être avec des familles, des jeunes, des étudiants. En effet, ça veut dire qu'il y aura un peu de bruit, il y aura du mouvement, mais c'est pas grave. Hein. C'est la vie, quoi. La spécificité de notre projet, c'est la mixité locative sociale. En fait, nous avons des revenus très différents. Et pour faire de la location, donc on relève du logement social, du logement intermédiaire et du logement libre. C'est aussi à un moment donné de se dire, sortons de ces systèmes de ghetto où on met les gens de telle ressource dans tel endroit, les gens de telle ressource dans tel autre, parce que là aussi on casse cette possibilité de solidarité, de partage, et voilà. Et donc, On s'engage un peu à organiser une vie sociale, donc je pense que ça peut se passer que mieux. Le lien et la transmission, je crois, de transmettre toutes ces valeurs qui sont de s'occuper de son prochain sans l'envahir. C'est un groupe qui peut avoir un regard bienveillant sur ce qui se passe dans l'immeuble et tenter de désamorcer d'éventuels conflits. Ouvrez les yeux, on peut vivre autrement. Pour les personnes, c'est important. Pour la collectivité aussi, parce que si on retarde la perte d'autonomie, c'est des économies pour la société. Hein. C'est tout bénef. Franchement, il faut y aller.